Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la crypto la plus détestée du moment, clairement. Et il s'agit de la seconde plus grosse crypto du marché, donc c'est dire à quel point le marché a été décevant quand même. Il s'agit d'Ethereum. Ethereum, tiens, c'est un bon moment de parler des croyances. Tu sais que la fuck you money, elle a un ennemi quand même, c'est les croyances à la con, hein. Et tu vois, moi je croyais que Bitcoin à 100 000, ça voulait dire Ethereum à 7 000, 8 000. Pourquoi? Bah parce que je me fiais aux ATH précédents. Donc la dernière fois, Bitcoin est arrivé à 68 000 et Ethereum, j'arrondis, est arrivé à 5 000. Bah, je me dis, ok, si Bitcoin il arrive à 100, bah logiquement, ça veut dire qu'Ethereum il arrive à 7 000, 8 000. Et bah, comme en général, hein, les croyances dans l'investissement, ça m'a déçu, ça a déçu plein de gens. Et du coup, il y a un gros ressentiment envers Ethereum. Cela dit, en investissement, c'est souvent le cas, hein. C'est quand un actif garde ses fondamentaux, parce que Ethereum, il a gardé ses fondamentaux, même s'il a de la concurrence, il a gardé ses fondamentaux. Mais qu'il a le sentiment populaire contre lui, ça crée des opportunités d'achat. Est-ce que je te dis ici que Ethereum, il va surperformer, il va aller à 12 000 comme on l'imaginait, à 15 000 comme certains le projettent? J'en sais rien. Encore ça, c'est encore des croyances. Par contre, ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que le moment où on se trouve ici dans le temps, il est vraiment intéressant pour s'intéresser à Ethereum. Et en fin de vidéo, je vais te donner le prix exact auquel moi je rentre, le prix exact auquel moi je sors. Donc, ne décroche pas et abonne-toi à cette chaîne si tu veux bénéficier de ce genre d'opportunités que je te présente tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, sans plus attendre, on regarde là la dominance d'Ethereum par rapport à l'ensemble du marché crypto. Et on voit qu'on est aujourd'hui sur un niveau le plus bas qu'on n'ait pas touché depuis l'été 2020 ou encore l'été 2019, enfin début 2020, été 2019. Donc ça veut dire que c'est quand même un point d'intérêt, ça veut dire que le marché réagit à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on le voit ici, là, il a réagi, oui, parce qu'il y a un petit rebond, tu vois, petit rebond, donc il n'est pas passé à travers, c'est bon signe, c'est positif pour la suite. Je veux te montrer aussi le prix d'Ethereum par rapport au prix de Bitcoin. Alors on voit, on est dans un grand triangle équilatéral, ça se présentait bien. Et puis on a fait un truc classique de quand ça va partir en sucette en fait, hein. On a cassé le triangle à la baisse, on a fait un retest par en dessous, on s'est fait rejeter. Et là tu sais, quand tu vois ça, tu sais que ça va faire mal. Et ça a fait ce qu'on pouvait imaginer que ça ferait. J'imaginais que ça s'arrêterait soit là, soit là, soit là. Bon, ça s'est arrêté là, ok. Idem, comme la dominance. Pas touché depuis juillet 2019, août 2019 ou janvier 2020. Et là aussi, on est sur un point d'intérêt majeur. Et comme tu peux le voir, je te zoome à bloc dessus. Mais là aussi, on a fait un petit doji, on a fait un rebond en fait en hebdo. Donc ça veut dire que c'est aussi un niveau intéressant. À présent, on va regarder Ethereum par rapport à Bitcoin. Je veux vraiment t'amener sur tous les différents aspects qui me font penser et dire qu'il y a un truc à jouer sur Ethereum, il y a vraiment un truc à faire sur Ethereum. Ça, c'est l'Ethereum contre le Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est une épaule, tête, épaule, inversée sur le point de breakout. Et ça va nous être confirmé par Ethereum contre le dollar, cette fois, donc bon, contre l'USD, l'USDT, où on a aussi une sorte d'épaule ici qu'on imagine, tête, épaule ici. Si on casse ici au-dessus, donc si on vient franchir ça, les 1800, on va dire les 1850, d'autant plus après là les 1900, c'est positif, c'est bullish, c'est sincèrement rentrer là après le breakout, hein, après le breakout ou sur le breakout, rentrer là, t'as peu de risques en fait. Où tu veux qu'il aille Ethereum? Il est à ses niveaux de bear market. Il est à ses niveaux du bear market précédent, enfin du bear market de ce cycle-là. Donc quelque part, où tu veux qu'il aille. Il a tellement, si tu veux, de potentiel de hausse inexploité, hein, que même s'il monte pas beaucoup, il peut pas descendre très beaucoup. Donc moi là, ce que je fais, hein, au-dessus de 1830, 1840, 1850, voilà, une clôture, si tu veux, confirmée là au-dessus, pour moi, ça vaut le coup d'acheter. Avec un stop loss, franchement. Stop loss, il est là-dessous, hein. Stop loss, il est allé à 1700, 1710, c'est là que je le mettrais. Avec la possibilité que plein d'analystes aient raison et que Ethereum, il aille faire du 7000, 8000, 10 000, 12 000. Peut-être qu'ils ont raison. Moi, tu sais que les croyances, non. Point de croyance ici. Cela dit, je me dis, si on peut, on va dire, faire un x5, un x6 dans l'absolu, et qu'on risque de perdre, combien? 5%, 10%? Ça vaut le coup de tenter l'aventure.
Donc, tu as ici mon ressenti sur Ethereum. Est-ce que tu penses que Ethereum, il est mort? Ou est-ce que tu penses qu'Ethereum, il a encore une possibilité de nous surprendre positivement? C'est ça, en fait, hein, la question de tout ça, c'est est-ce qu'Ethereum est mort? Pour moi, une fois que je le vois ici, là, tomber plus bas qu'en 2019 en rapport à Bitcoin, ça fait penser à il est mort. Quand je vois sa dominance chuter comme ça, et tomber au niveau où elle était en 2019, même clôturer dessous quelque part, hein, ben ça me fait penser à il est mort. S'il n'est pas mort, il renaît de ses cendres ici, et il est tombé tellement bas par cet effet d'élastique, tu sais, qu'il ne peut que repartir fort. Jusqu'à où? On le verra. Nous, si on rentre en position ici, c'est pour garder la position tant qu'il y a de l'argent à faire, et sortir de la même façon que là on a un signal pour rentrer, eh bien sortir quand on aura un signal pour sortir. On n'est pas forcément en court terme, on peut rester très bien positionné jusqu'à la fin de l'année par exemple. L'avenir nous le dira. On prend des décisions quand le marché nous donnera des signes. Aujourd'hui, le marché, il donne un signe que on a touché le fond, on peut pas aller plus bas les gars. Donc si on peut pas aller plus bas, ça veut dire que ça vaut peut-être le coup de rentrer là et de mettre un stop dessous au cas où. Ouais, au cas où. Sur ce, mes amis, pour acheter ces cryptos-là, moi je le fais sur Swissborg. Et Swissborg, si tu veux t'inscrire et bénéficier de 50 euros en Bitcoin crédité sur ton compte, eh bien c'est le premier lien en description de cette vidéo. Je vous remercie à tous et que la Fuck You Money vous permette de vivre selon vos propres termes. Ciao.